Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 11 et nous allons lire aujourd'hui le verset 27. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a conduit toutes choses et précisément l'apôtre Barnabas à aller à Tars chercher Saul, afin que celui-ci vienne avec lui à Antioche, là où il avait au préalable été, pour enseigner les frères et sœurs, pour enseigner toute cette foule-là de Grecs qui se convertissaient au Seigneur. Le Saint-Esprit a conduit toutes choses, appelant donc Barnabas depuis Jérusalem à venir à Antioche, se joindre, après avoir vu la grâce de Dieu, se joindre aux frères et sœurs qui annonçaient la bonne nouvelle de l'évangile aux Grecs qui étaient des non-juifs. Il s'est donc mis au travail et le Seigneur l'a également utilisé car il était un homme plein de foi et rempli du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit l'a conduit à Tars, comme je disais en introduction, et cela nous a encore davantage encouragés à dépendre du Saint-Esprit et à savoir qu'avec le Seigneur, nos vies lui appartiennent. Nous devons nous disposer à être des vases utiles dans sa maison qui puissent nous utiliser comme il veut, à bon escient. Si Barnabas avait dit, ok, moi, mon épouse, je vais aller à Antioche, je fais juste une semaine, 2 semaines, et puis je vais revenir. Or, le Saint-Esprit avait une autre direction. Quelle était la direction du Saint-Esprit? Va chercher Saul à Tars, reviens avec lui à Antioche et faites 1 an. Pendant 1 an, vous allez partager la parole. Donc, s'il avait des attaches à Jérusalem, que serait-il devenu? Aurait-il été cet apôtre que le Seigneur va puissamment utiliser dans les voyages avec Saul, qui deviendra plutôt Paul? Non. Mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Sachant qu'une fois qu'on arrive au Seigneur, une fois qu'on vient au Seigneur, une fois qu'on a en plus cet appel du Seigneur, c'est un ministère que le Seigneur nous a confié, alors nos vies ne nous appartiennent plus, mais elles appartiennent au Seigneur. Donc il n'est pas retourné à Jérusalem, mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il n'a pas dit je vais rentrer, rendre compte aux anciens qui m'ont dépêché de venir ici à Antioche, vérifier la situation, voir si c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Non. Il a donné, il n'a pas eu besoin de retourner physiquement. Il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Et aujourd'hui donc, nous allons lire le verset 27. Après avoir vu que il se retrouve maintenant, Barnabas avec Saul, en train d'enseigner beaucoup de personnes à Antioche. Et le témoignage que le Saint-Esprit nous avait donné, c'était que avec et à cause de leur travail, ils ont tellement bien travaillé que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples du Seigneur ont été appelés chrétiens, qui étaient pourtant des Grecs, des païens, dont les gens ont vu le changement dans leur vie. Maintenant, nous qui nous disons chrétiens, est-ce que les païens voient le changement dans nos vies? Est-ce que nous menons encore une vie passée, une vie comme si nous n'avions pas connu le Seigneur? Non. Nous, en acceptant le Seigneur, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes morts au péché, donc nous ne pouvons plus vivre étant esclaves du péché, car Christ nous a déjà affranchis du péché. Donc, si tu es en train de poids sur le poids d'un péché, que le Seigneur t'en délivre maintenant au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Sache que tu as la liberté en Christ. La liberté ne veut pas dire fais ce que tu veux. La liberté veut dire ce que je ne veux pas faire, je réussis effectivement à ne pas le faire. Et cela n'est possible qu'en Christ. Vous voyez, donc le péché que je ne veux pas faire, alors je ne le fais pas. Voilà la liberté en Christ. J'ai la liberté sur le péché de dire non, je ne vais pas commettre de péché. Je vais garder mon temple, mon corps pur qui est le temple du Saint-Esprit, le temple du Seigneur. Alors, valorisons ce beau nom que nous portons, le beau nom de chrétien, parce que chrétien signifie comme Christ. Marchons donc au pas de Christ, marchons à la lumière de Christ. Et on avait également vu que non seulement c'est dans le caractère, dans le comportement, dans l'attitude, mais c'est également dans les œuvres que le Seigneur a faites. Et qu'a-t-il fait? Il a guéri les malades. Il a imposé les mains, les gens ont été guéris.
Et la parole de Dieu déclare que nous avons reçu la puissance et l'autorité en Christ, parce que nous sommes en Christ, de chasser les démons. C'est des miracles qui vont nous accompagner. Donc si nous sommes chrétiens, cela est également notre partage. Nous ne devons pas croire que les choses qui se sont passées dans l'église au début ne sont plus d'actualité de nos jours. Elles sont d'actualité. Tout ce que nous lisons dans Actes des Apôtres depuis, c'est d'actualité. Parce que le Seigneur revient pour une église sans tache ni ride. Sans tache, ça signifie qu'elle est pure. Elle est pure. Et sans ride, ça veut dire qu'elle n'a pas vieilli. Donc comme le Seigneur l'a laissée, c'est ainsi qu'il viendra la récupérer. Alors, nous devons donc retourner à ses fondamentaux et avoir un cœur simple. Ne pas entrer dans les principes humains, dans la tradition des hommes, mais demeurer sur la doctrine sainte et saine que le Seigneur nous a enseignée. Lisons donc le verset 27. Qu'est-ce que ce verset 27 dit? Ce verset qui nous concerne dans ce jour. Le verset dit ceci. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Amen. Mais bien aimé, est-ce que cela ne ressemble pas à un déjà-vu? Ceci ressemble bien évidemment à un déjà-vu. Rappelons-nous que Barnabas qui est venu à Antioche, lui aussi il avait été dépêché de Jérusalem par les anciens pour venir. L'apôtre Barnabas avait été dépêché. Et maintenant le verset 27 nous révèle que des prophètes, cette fois-ci, on a dépêché non pas un, mais des prophètes. Donc ça montre encore une fois de plus le travail qui a été accompli à Antioche par l'apôtre Barnabas et Saul et par tous les frères là-bas. Comment est-ce que le Saint-Esprit s'est déployé puissamment? Et quand on dit le travail qu'ils ont accompli, non pas toutefois eux, mais la grâce de Dieu au travers d'eux, bien entendu. Donc il y avait tellement du travail à faire. Donc les apôtres, les anciens de Jérusalem ont dépêché des prophètes pour aller exercer le ministère à Antioche. Tellement l'église grandissait, tellement l'église était florissante. Tellement l'église était florissante. Donc regardez comment la direction du Saint-Esprit, c'est tout ce que ça entraîne. Quand on se laisse guider par le Saint-Esprit. Si Barnabas était rentré à Jérusalem, tout ceci n'aurait pas eu lieu. Tout ceci n'aurait pas eu lieu, mes bien-aimés. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Et ça nous ramène encore une fois de plus à nos exhortations de presque chaque jour, de presque chaque verset. Cultivons notre intimité avec le Seigneur. Cultivons cette intimité avec le Saint-Esprit. Pour reconnaître sa voix, pour reconnaître sa direction quand il nous parle. Et surtout pour obéir. Pour obéir. C'est ça qui nous fait marcher également dans la sanctification. C'est à ça que consiste la véritable sanctification. La véritable sanctification n'est pas celle de l'extérieur, du paraître, mais de l'intérieur. Car c'est de l'intérieur que viennent toutes les mauvaises choses. Le Seigneur a dit le Seigneur dans le livre de Matthieu et même dans Marc. Alors, le Saint-Esprit veut nous faire marcher dans la sanctification en dépendant de lui. Lorsque tu veux t'emporter, tu veux te mettre en colère, le Saint-Esprit dit, souviens-toi, ne te mets pas en colère. Souviens-toi que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dès que tu entends cette voix et que tu obéis à cette voix, tu te soumets à cette voix, alors voilà comment tu as fait plaisir au Seigneur et tu as soumis ton corps, tu as soumis la chair à la loi de l'esprit et tu marches en tant que vainqueur. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en nous. Et voilà pourquoi, encore une fois de plus, soyons dirigés par le Saint-Esprit. Entraînons-nous. Cherchons à le connaître davantage. Et on ne peut pas arriver à un point où on dit qu'on le connaît déjà assez. Non. Il faut davantage le connaître. Souvenez-vous que le Saint-Esprit, c'est également le Seigneur. Alors, qui peut le cerner? Qui peut le cerner? Nous devons donc dépendre de lui. Par la grâce de Dieu, nous verrons encore dans la vidéo, bien dans les vidéos prochaines, comment est-ce que le Seigneur va encore davantage se glorifier à Antioche. Ah, c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait dans cette ville à travers ses serviteurs. Et c'est merveilleux de voir comment lorsqu'on est dépendant du Saint-Esprit, le Seigneur peut se glorifier. Il peut véritablement se glorifier. Il se déploie, le Saint-Esprit se déploie. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière parce qu'il n'y a pas de système préétabli par les hommes. Il n'y a pas de planification. Quand on se met à sa disposition, il peut véritablement se mouvoir. Et c'est ainsi également que il est donc plus aisé que les miracles se fassent parce qu'on est totalement dépendant du Seigneur.
On ne fait aucun cas de sa vie, que le Seigneur nous aide à ne faire aucun cas de notre vie. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.